lumière, ça va. Shalom, 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 shalom. Soyons bénis encore ce soir. Soyons bénis ce matin. Soyons bénis cet après-midi, là où vous êtes. Je suis Maman Dédé, Maman Tsala, de l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école du trône, l'école de la vie. Alléluia. Donc ce soir, je vous avais promis un live là. Et je reviens dans le fait où nous parlons de l'affaire de la femme du pasteur qui est allée se confesser parce qu'elle ne voulait pas mourir. David, je ne vois encore rien ici. Elle ne voulait pas mourir et donc elle est partie se confesser. Sur Facebook, elle a créé un faux compte. Et puis le faux compte là, elle a écrit à une dame sur les réseaux qui a une page. Et c'est bon. Et la dame a une page et la page là, les gens vont se confesser là-bas, les gens vont raconter leur vie là-bas, les gens vont raconter leurs problèmes. Et donc, il y a 2 mois, je suis tombée sur cette histoire. Je suis tombée sur cette histoire. Et quelques temps plus tard, il y a eu un autre buzz sur les réseaux. Bon, moi, je ne suis pas là pour parler de ça. Mais moi, je veux venir parler en tant que femme de pasteur parce que ça me concerne. Je suis une épouse de pasteur. Le réseau. Je suis une épouse de pasteur. Je suis une femme pasteur. Ça me concerne. Quand on parle des pasteurs, oh François, sois béni, oh, maman Fleur Élisée, shalom, shalom. Je suis je suis pasteur, je suis épouse de pasteur, je suis servante de Dieu, je suis une maman, je suis tout. Donc quand les choses comme ça, arrivent, je dois parler. Je dois parler parce qu'on ne doit pas nous mélanger dans n'importe quoi, n'importe comment. C'est bon. Mais chez moi ici, ça fait déjà. Shalom, shalom, Jojo de Belle. Soyez bénis. Partagez la vidéo si je veux parler. Il est 23h moins. Donc là, je viens de finir le culte. Hein. Vous savez que je suis convalescente. Et donc, le Seigneur m'aide. Et je bénis tous ceux qui prient pour moi. Le Seigneur m'aide à me remettre. Est-ce que je peux avoir un verre pour boire l'eau? Le Seigneur m'aide. Tu ne m'entends pas, tu ne me vois pas. Voilà, c'est le réseau. Massa. On était souvent à l'université quand on dit à un professeur, on n'entend pas, il dit, fermez les oreilles. Oh, monsieur, on ne voit pas, fermez les yeux. Mais je ne vais pas vous dire ça. Donc, j'attends mon technicien va venir m'arranger. Donc, j'étais en train de dire que je suis une maman bishop. Mon mari, c'est un pasteur. Un vrai pasteur. Et moi-même, je suis une vraie servante de Dieu. Donc, je veux que tu partages cette vidéo. J'ai envie de nous faire écouter un peu une musique là. J'ai envie de nous faire écouter une musique. Moi, je vais dire que ça s'appelle Caroline. Voilà, mon réseau, hein, je vous assure, c'est comme la... Ce sont les mouchoirs, David, c'est je vous assure que c'est comme je vis la sorcellerie, mais je vais bombarder les sorciers. Chaque fois que je veux commencer mon émission, il y a toujours des réseaux, le réseau qui dérange. Je refuse de croire que c'est un problème de réseau. Oui, amène bien le truc là ici. C'est quoi tu comprends ça petit? Je refuse de croire que c'est un de réseau, c'est la sorcellerie. Elle dit que le diable est derrière l'école d'Esther. Comme toi, tu dis que tu vas sauver les âmes, là, tu vas les amener au ciel. Je suis derrière toi, banco banco. Et maintenant, les autres qui vous font les démonstrations de power catch et tout ça là, le diable ne les dérange pas trop parce que ça ne sauve pas ton âme. Ça ne t'amène pas au ciel. Mais comme moi, je viens te parler du ciel ici là, comme moi, je viens te parler du ciel, le diable est tellement fâché. Seigneur Jésus, c'est pour ta gloire que je suis assise ici.
malgré la fatigue, malgré tout ce que j'ai fait tout à l'heure. Seigneur, c'est toi seul qui peux mettre ta main sur ce réseau. C'est pour que je parle à quelqu'un, pour que quelqu'un soit édifié, libéré, restauré, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et moi la musique là. Alléluia. Donc, je dis que je vais parler à quelqu'un par rapport à ce problème-là. Que le Seigneur nous protège, qu'il nous garde, qu'il nous délivre et qu'il nous fasse du bien. Je suis maman Dédé sur le matin. Je suis servant de l'Éternel. Je suis appelée de Dieu depuis le ventre de ma mère. Et, Camille, je suis appelée de Dieu depuis le ventre de ma mère. Parce que depuis toute petite, je suis née dans une famille religieuse qui allait à l'église. J'avais toujours dans mon esprit que je serais pasteur. Je vais servir Dieu. C'est maintenant que je comprends que c'est un appel qui bouillonnait en moi. Comme Dieu avait dit à Jérémie que avant que tu ne sois... Mais si tu as mis la musique là, je vais qu'on chante. Mais pendant que tu partages, hein, on va un peu danser là. Nous sommes que pas nombreux. Partageons la vidéo aussi. Pendant que tu partages, il y a les gens qui ont partagé cette vidéo parce qu'ils veulent clasher les hommes de Dieu. Maintenant, toi aussi, partage cette vidéo-là pour que les gens écoutent la vérité. Le réseau, prions pour le réseau, envoyez les cœurs pour stabiliser le cœur. Alléluia. Alléluia. Partage cette vidéo. Partage, invite, partage dans les groupes, partage dans les messageries WhatsApp, partage en Messenger, partage... Baisse un peu. C'est ma petite fille qui m'a fait trouver ça, Esther. Donc... Ça Jésus de Nazareth, c'est le même qu'on parlait là que les gens disaient qu'ils ont sacrifié les gens. Oh. Je peux louer le Seigneur, il y a des jours où j'étais couché, je ne pouvais même pas me lever. Partage la vidéo si tu es vraiment un enfant de Dieu. Parce que le soir, si elle va parler beaucoup de choses, sois béni Daniel. Alors que mes ennemis m'attendaient à 2 mètres sur terre, on voit ceux qui dansent. Mon anniversaire c'est bientôt, je ne sais pas si elle va fêter ça ou pas. Je vais bien danser. Shalom, shalom, partagez la vidéo aussi, partagez. Le père des orphelins, le mari des veuves, l'étoile du matin, mon Seigneur. Je me vante avec Jésus. Maintenant je me vante avec Jésus. Oh Dieu. Ah, Esther dort déjà, elle est dansée ici avec moi. Tu partages avec moi. Moi, je me vante avec Jésus. Le Jésus que mon mari m'a montré, c'est le vrai. Je suis Maman Dédé, je suis venue vous parler ce soir de cette histoire-ci. Comprenez, non? Je vous parle de cette histoire. Vous savez, Facebook a bloqué mes pages, mes trucs. Facebook a bloqué ça. Et alors,
Donc, pour avoir même cette... Il y en a qui me cherchent même encore. C'est pour ça qu'il faut partager. Il y en a des gens qui m'écrivent, maman, des enfants, on te trouve, on te cherche partout. C'est comment? Tu n'es plus sur les réseaux, qu'est-ce qui t'arrive et tout et tout. Ce qui m'arrive, c'est que Facebook a désactivé mon compte que vous connaissez, Maman Tsala. Et ma page Facebook, je n'avais pas d'autre administrateur. Maman Tsala First Lady, je n'avais pas d'autre administrateur que moi seul. Le groupe L'école d'Esther, il y avait déjà plein de 4000 amis ou abonnés, je ne sais pas comment on dit. Et je n'avais pas un autre administrateur parce que je travaillais seule. Donc, je faisais l'école d'Esther seule. C'est moi qui faisais les vidéos. C'est moi qui partageais. C'est moi qui invitais les gens. C'est moi qui... Donc, j'étais toute seule à faire ce travail et ça m'épuisait. Et à un moment, franchement, vous savez, ça a joué sur moi. Voilà. Je n'étais pas comme d'autres qui ont des administrateurs, qui ont des ci, qui ont des ça. Voilà. Donc, voici ma nouvelle page alors. Et donc, le Seigneur me fait la grâce. Je travaille maintenant avec mon fils. J'ai déjà quand même une équipe qui se constitue et qui fait ce travail. C'est bloqué. Donc, continue. Voilà. Donc, maintenant, déjà que ça m'avait énervé, que j'avais perdu mes pages et tous les abonnés. Donc, je viens sur Facebook. Comme ça m'énerve. Et donc, je suis tombée donc sur cette page-là. Je ne suis pas là pour faire la publicité de qui que ce soit, du diable, de quoi. Non, je fais la publicité de Jésus de Nazareth. Tout ce qui est Jésus, c'est moi. Je parle de Jésus, je fais sa propagande. Je ne fais pas la propagande d'un sorcier, d'un marabout, d'un féticheur, d'un diable, d'un sataniste. Je les envoie le feu, je les maudis. Mais je suis tombée sur cette page-là parce que le Saint-Esprit veut m'amener à voir ce qui se passe un peu. Et je suis tombée sur une histoire bizarre. Je ne l'ai pas sous les yeux, l'histoire, parce que c'est bizarre. Voilà. Donc, c'est une histoire où une soi-disante femme de pasteur, je vais m'asseoir sur ça pour te parler, même si on quitte ici à 1 heure, qui écrit à une dame, la dame de la page, pour lui dire qu'en fait, elle a rencontré son mari. Vous savez, c'est des choses que je ne bûche pas, ça ne m'intéresse pas. Je vous dis l'essentiel de ce que je retiens pour donner des leçons à certaines personnes. Elle dit qu'elle a rencontré son mari et ils ont commencé l'église. Et après, l'église ne donnait pas. Et ils sont allés voir un gourou qui les a... partage la vidéo. Tu ne partages pas ça, c'est que toi-même tu es un féticheur. C'est que tu es un sorcier, une sorcière. Parce que vous ne pouvez pas laisser qu'on jette le discrédit sur Dieu, sur Jésus, sur les hommes de Dieu comme ça et vous ne partagez pas ça. Elle dit que leur business ne marchait pas. Et ils sont donc allés voir un gourou au Nigeria. Shalom. Et le gourou, Saint-Esprit, prend contrôle de mon esprit, s'il te plaît. Et donc, le gourou les a donc préparés à un rituel. Et le rituel, c'était de sacrifier les jeunes filles, de sacrifier les gens pour avoir beaucoup d'argent à l'église. Je m'arrête ici. Écoutez-moi très bien. La femme là et son mari ne sont pas des pasteurs. Jamais de la vie. Un pasteur, un homme de Dieu, comme je vous disais au début, c'est quelqu'un que Dieu a appelé. Je vous parlais de moi. Moi, depuis toute petite dans ma tête, c'est qu'il serait pasteur. Je passais mon temps à prier. Je passais les journées. Quand je dis prier, c'est les prières que j'apprenais à l'église parce que j'allais à l'église. Il y avait des jours où ma mère venait me secouer que tu vas mourir. Tu pries quoi beaucoup comme ça? Parce qu'elle n'était pas trop dans l'affaire de Dieu. J'aimais Dieu, j'avais l'appel de Dieu depuis. Ce n'est pas aujourd'hui. Les gens qui me connaissent, avec qui j'ai grandi, même dans la famille, savent que je devais seulement finir comme je suis là aujourd'hui, en train de prêcher l'évangile. C'est ça un homme de Dieu. C'est ça une femme de Dieu. Donc la femme là et son mari ne sont pas des pasteurs. Ce sont des sorciers. Ce sont des aventuriers. Tu peux épouser un pasteur, toi tu n'as pas l'appel. Hein? Et puis, l'homme après pas entrer dans ces bêtises. Hein? Ils ne croyaient pas en Dieu, les deux. C'était des sorciers. Des aventuriers qui ont raté leur vie et qui sont venus parce que maintenant on dit que l'église c'est le meilleur business qui marche. C'est pour se faire de l'argent. Ces gens n'avaient jamais cru au Seigneur. Un pasteur, c'est un homme de Dieu.
qui a donné sa vie, un être humain qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Envoyez-moi les cœurs et partagez-moi cette vidéo. Tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Tu as été délivré du péché originel. Et tu commences à marcher dans les voies de Dieu. Tu as ta Bible, tu lis ta Bible comme je méditais ma Bible aujourd'hui-ci. Le Seigneur me parlait, je méditais Apocalypse. Je voyais comment tout ce monde-ci sera détruit. Que tout ce que nous faisons, tout ce que nous voyons ici, la fin c'est la destruction. Et c'est pour ça que Dieu nous appelle à nous accrocher à lui. À donner nos vies au Seigneur Jésus. À marcher dans la vérité. À marcher dans la lumière. À arranger nos vies avec le Seigneur. À abandonner le mal. À se détourner du monde. C'est ça un homme de Dieu. C'est ça une femme de Dieu. Et c'est ça notre mission. C'est ça notre mission. Au sang de Jésus. Notre mission en tant qu'homme de Dieu. Prophète. Le prophète annonce les oracles de Dieu. Le prophète annonce la parole de Dieu. Parce que la véritable prophétie, c'est la parole de Dieu. Donc la femme là et son type là, ce ne sont pas des pasteurs. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. Ce sont des sorciers. Ce sont des satanistes qui sont des loups dans la bergerie. Des brebis galeuses. Est-ce que vous comprenez? Et donc, elle raconte que chaque année, il partait chez le gourou faire des sacrifices. Sacrifier des gens. Sacrifier des jeunes filles. Des jeunes filles. Les filles qui partent dans les églises, si allaient sortir avec des pasteurs, vous allez confirmer. Tout le monde n'est pas pasteur. Donc, dans l'église, ils ont tué beaucoup de femmes. Vous voyez une femme comme ça, une maman de l'église, hein? Vous venez là, vous détournez, vous faites le défilé, vous êtes belle, vous venez sortir avec le pasteur a beaucoup d'argent. On va vous sacrifier comme ça. Vous allez partir travailler l'argent là, en enfer. Parce que c'est ça leur business. Faites attention là où vous mettez les pieds maintenant. Tout le monde n'est pas pasteur, enfant de Dieu. Maintenant, si les gens sont en train de chercher l'argent. C'est pour ça que faites très attention. C'est vrai que nous sommes à la recherche de Dieu. Beaucoup sont à la recherche de Dieu. Parce que la sorcellerie, parce que les problèmes, parce que les difficultés, parce que beaucoup sont à la recherche de beaucoup de choses. Ils vont faire les pactes avec le diable. Et maintenant, vous leur reconnaîtrez à leurs fruits. Ce sont des gens qui ne prêchent pas l'évangile. Ils sont seulement dans les prophéties. Ton caleçon est rouge, ton caleçon est noir, c'est blanc. Tu auras ceci, tu auras cela, tu seras milliardaire, tu seras riche. C'est bien, hein? Mais il ne te parle pas du salut de ton âme. Il ne te parle pas de ton éternité. Il ne te parle pas de la sanctification. Il ne te parle pas de la vérité. Il ne te dit pas d'arranger ta vie, que le ciel arrive et là, tu peux mourir, tu vas passer ton éternité où il ne te parle pas. Il te parle que oui, tu seras riche, oui, tu vas voyager, oui, tu vas te marier, oui. Vous les reconnaîtrez à leur, c'est bon, à leur fruit. Et quand toi aussi tu n'aimes pas Dieu, vous n'aimez pas les lives comme ça où on vous dit la vérité, on vous parle de la parole de Dieu, on vous demande de recevoir Jésus, on vous dit d'arranger vos vies, on vous dit de vous sanctifier, on vous dit de vous dépouiller comme moi là, vous n'aimez pas ça, vous aimez seulement, oui, une femme doit mettre le string, une femme doit faire ceci, voilà les choses que vous aimez et c'est comme ça qu'on parle vous tuer. Et les mamans pasteurs là sont souvent là avec leurs longs ongles là. Oui, pimpec. Non, je ne dis pas que toutes les femmes des pasteurs qui font ça sont sorcières. Moi-même, j'étais comme ça. Moi-même, j'étais toujours, bon, je ne mettais pas les faux ongles beaucoup. Hein. Mais j'étais toujours un genre. Je venais à l'église pour me faire voir, montrer mes habits et tout ça là. Voilà. J'étais comme ça jusqu'à ce que le Seigneur me fasse grâce. Mais je ne faisais pas la magie. Vous devez avoir le discernement. Vous devez penser au salut de vos âmes. Un pasteur qui ne te parle pas de ton éternité, fuis-le. C'est Maman Dédé qui a dit. Une femme de pasteur qui ne te parle pas de ton éternité, fuis-la. Peut-être elle n'est pas sorcière, mais elle est manipulée par le diable pour te noyer. Donc la femme, ce n'était pas une femme de pasteur, c'était une sorcière, une aventurière. Parce que quand elle
se rend compte que le sacrifice qu'on demande, elle dit que c'est elle. Si elle était née de nouveau, cette femme-là, parce qu'elle n'était pas née de nouveau, son mari même, pas né de nouveau. Parce que quelqu'un est né de nouveau a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas t'amener à tuer quelqu'un pour l'argent. Jésus donne l'argent. Hein. Jésus bénit. Hein. Jésus, quand il veut te bénir, il te bénit. Donc la dame, si n'était pas née de nouveau. Parce que si, après avoir tué les gens, on a tué des filles, ils ont tué plein de gens, elle a confessé dans son speech. Certainement, elle a beaucoup masqué, elle a dit beaucoup de mensonges pour qu'on ne la détecte pas. Mais je vous donne quand même des bribes. Si cette femme avait une bribe du Saint-Esprit, comment tu peux voir qu'on dit qu'elle a vu le sang dans sa vie? Comment on égorge les gens? Tu vois comment on égorge une personne et tu as quand même eu l'habitude. Tu sais que cette personne, son âme va aller en enfer. Et tu es froid, ça ne te dit rien. Ton travail, elle dit que ce qui t'intéresse, ce sont tes talons, l'argent que le serpent va venir vomir, et tes talons que tu vas acheter, et tes grosses voitures que tu vas conduire, et tes voyages que tu feras, et ta gloire. L'âme d'une personne ne t'intéresse pas, mon frère. L'eau est mauvais. Donc, elle finit donc de faire ça, ça ne lui dit rien. Maintenant, quand c'est elle, elle commence à trembler. Jusqu'à venir proposer de l'argent pour qu'on trouve une autre chèvre. Hey, ma soeur, si tu n'es pas encore morte, tu vas mourir. Je te dis la vérité. Tu ne peux pas vivre. Si tu ne te répands pas à visage découvert, si tu n'es pas encore morte, je parle à la femme là qui a écrit ça, tu vas seulement mourir. Parce que tu ne peux pas avoir fait ça. À moins que tu viennes à visage découvert, dire Seigneur, je demande pardon, j'ai tué. Un peu comme mon mari témoigne, il avait raconté ce que j'ai fait pour toi. C'est là que qu'on parle comme ça que ta délivrance peut se passer. Donc comme c'est toi qu'on veut déjà manger, comme c'est toi qu'on veut déjà tuer, tu trembles. Quand on tuait les enfants des autres, ça ne te disait rien. C'était les enfants des chiens, des chats, des chèvres, des moutons. Non. Et maintenant, tu cherches les gens qu'on va remplacer pour que toi, tu continues à vivre ta vie de cochonne que tu vis là. Et puis, tu viens t'asseoir dans une église, tu imposes les mains sur les gens, tu dis que tu es prophétesse du diable. Dieu va vous exposer dans ce pays-ci. Tous ces gens qui font des pratiques là, derrière l'église. Bloque-moi l'écran, mais tu compagnes les sorcières. Tu viens t'asseoir à l'église. Tu ne peux pas bloquer là-bas. Si on était faible, ça peut. Tu ne peux pas. Jésus-Christ. Dieu va commencer à vous exposer. C'est que je ne vais pas couper, laisse. Dieu va commencer à vous exposer. Je suis debout pour prier pour ça. J'envoie le feu dans toutes les églises des sorciers là. Dieu va vous exposer. Parce que vous faites que les gens ne croient plus en Dieu. Maintenant, on nous insulte partout. Nous sommes des sorcières. Donc, quand on tue les enfants des gens, Shalom Bishop, n'en sois béni. Quand on tue les enfants des gens, parce que toi, tu vas acheter les talons, ça ne te fait pas mal. Maintenant, quand on veut te tuer, tu commences à trembler. Et même si tu avais même un vrai bruit de Saint-Esprit, tu seras allé voir un vrai homme de Dieu pour te repentir. Pour dire que, homme de Dieu, je reconnais que mon mari et moi, on a fait la magie. Même si le mariage l'a fini, c'est une affaire de sauver ton âme. Donc, tu ne crois même pas en Dieu. Tu crois en l'argent. Tu aimes l'argent. Plus que Dieu. Tu es maudit. Si tu n'es pas encore morte, si tu ne te répands pas, tu vas mourir. Tu vas aller travailler l'argent là. Ce n'était pas une servante de Dieu, ça. Son mari, c'est un sorcier, s'il vit encore. C'est des sorciers, des satanistes qui enterrent des choses dans les églises pour embrouiller les gens. Et vous aimez ça. Vous n'aimez pas la vérité. C'est ça votre problème. Tu arrives à l'église, tu voulais voir les jeunes filles comme ça. Maintenant, la mode, c'est de sortir avec les pasteurs. Hein? Vos pasteurs, là, vous connaissez ce qu'ils ont dans leur ventre. Ce qu'ils ont avalé. J'ai un de mes fils spirituels qui est pasteur qui me racontait que les gens lui ont dit, un pasteur lui a dit, et qui mon frère, on ne fait pas l'église comme ça. Viens, tu vas aller avaler quelque chose, ou l'oiseau. Et c'est l'oiseau-là qui va souvent parler dans ton oreille pour venir prophétiser. Moi, je prophétise, je n'ai pas besoin d'avaler l'oiseau.
je te raconte ta vie sans besoin d'avaler un oiseau. C'est des diables, des fils du diable. Et quand vous aimez ça, surtout les jeunes filles, quand vous êtes habitués à aller coucher avec les féticheurs, maintenant votre nouveau scoop, votre nouveau modèle, c'est de venir coucher avec les pasteurs. C'est comme ça qu'on va vous sacrifier. On va vous égorger. Ils ont des gens là qu'on appelle les chercheurs de diamants. C'est comme ça qu'elle a dit dans le Tutsi. Les chercheurs de diamants, ce sont eux qui attirent les filles à l'église. Il y a tel pasteur là-bas qui est chaud, qui est ceci, qui est cela. Le pasteur, il est là, il parle. C'est toi qui regardes. Puis le pasteur, depuis qu'il prend, c'est moi ce qui regarde. Il te regarde hein, pour te sacrifier, pour avoir beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'il te regarde. C'est pas parce que tu es belle. Après, tu viens, tu nades. Il y a d'autres pasteurs qui sont sorciers. Et leurs femmes ne sont pas sorcières. C'est pour ça que Dieu m'a parlé des femmes de pasteurs. Femmes de pasteurs, priez. Priez. Si tu as épousé un sorcier, il va partir lui-même, il ne va pas te sacrifier. Priez. Ne soyez pas dans la distraction. Les mamans pasteurs vont m'acclamer. Moi, j'étais comme ça. J'ai fait mon témoignage. Je passais toutes mes journées dans les prêt-à-porter en train de chercher les nouveaux habits pour aller blaser les gens à l'église. Heureusement que Dieu m'avait aimé. Je priais quand même un peu. Pas comme je prie maintenant. Dieu m'avait protégé. Et toi, je n'ai pas su que Dieu va te garder comme il m'a gardé ici. Je te donne la sagesse. Les églises que vous voyez ici, là, il y en a qui sont les vrais. Il y en a qui sont les tabernacles du diable. Chacun est responsable de son âme. Ne pas abandonner ton âme quelque part comme ça. Tu ne pries pas, tu ne cherches pas Dieu. Tu ne dis pas que Seigneur, aide-moi. Tu n'arranges pas ta vie avec le Seigneur. Tu es seulement là, tu es dans la distraction. Dans notre église, hein. Oui, c'est le chaud. Dans notre église, hein. Voilà, le pasteur est chaud. Notre maman pasteur est chaud. C'est bien, on doit être propre, on doit être bien. Dieu doit nous bénir. Hein? Mais est-ce qu'on te parle de ton éternité là-bas? Voilà une sorcière qui cherche qui elle va sacrifier sur les réseaux sociaux. Elle ne veut même pas, elle ne cherche même pas à se repentir. Moi, quand j'ai lu l'histoire, elle dit donc elle ne cherche même pas à se repentir. Elle ne cherche même pas la délivrance. Elle ne cherche même pas la délivrance. Elle cherche qu'on la change. Elle cherche à sacrifier quelqu'un d'autre. Hey, la femme là, si tu m'écoutes, tu n'es pas encore morte. Si tu ne te répands pas à visage découvert, tu vas mourir, tu pars en enfer. C'est méchant. C'est méchant. Jésus est venu mourir pour les âmes. Jésus est venu, on l'a crucifié pour les âmes. Mais vous donnez les âmes là au diable. Ce n'est même pas pour 1 an, ce n'est pas pour 2 ans, c'est pour l'éternité. J'ai lu Apocalypse aujourd'hui. Apocalypse dit que ceux qui vont mourir sans Jésus seront tourmentés de siècle en siècle. De jour en jour, ils seront tourmentés, sans repos, sans fatigue. Ils vont brûler sans mourir. Ils seront tourmentés. Et toi, tu te dis pasteur, au lieu d'empêcher les gens d'aller en enfer, c'est toi qui les précipites. Hey! Tu te dis pasteur, prophétesse, Dieu ne va pas te rater. Tu vas aller les retrouver là-bas. Les gens que tu envoies, les âmes que tu livres à Satan là, tu vas aller les retrouver. C'est méchant. C'est méchant. C'était une sorcière cette femme. Elle n'était pas enfant de Dieu. Et ce qui est sûr, c'est que ça va te prendre. Vous voyez comment le diable est méchant, non? Maintenant, ton mari avec qui tu fais les sales coups. Ton chéri qui t'a initié à la sorcellerie, avec qui tu fais les sales coups, c'est lui qui t'envoie devant. Faites attention, le diable n'a pas d'amis. C'est Jésus qui a l'amour. C'est Jésus qui a le cœur. C'est Jésus qui est vrai. Ton chéri, c'est toi maintenant qui vas te sacrifier. Dès que tu meurs là, il y a une autre qui va aussi venir faire la sorcellerie. Il va aussi tuer la fille là. Hé Jésus-Christ, faisons attention à nos vies. Faisons attention à nos vies. Nos vies là. Ne jouons pas avec ça. C'est pour ça que je dis toujours même aux femmes des pasteurs, aux pasteurs, le salut est individuel. Il y a les femmes des pasteurs qui ne vont pas à l'église. Il y a les femmes des pasteurs qui ne prient pas. Ah, la foi de mon mari me couvre, mon frère ne t'endors pas avec ça.
ton mari ne va pas répondre pour toi devant Dieu. Ta femme ne va pas répondre pour toi devant Dieu. Il y a des hommes, c'est leurs femmes qui servent le Seigneur, eux, ils ne sont pas dedans. Chacun doit servir Dieu pour lui-même. Comme vous me voyez ici, je suis bien malade, bien fatiguée. Je suis plus malade, je renverse au nom de Jésus. Mais je ne dors pas. Je dois prêcher l'évangile parce que la nécessité m'en est imposée. Dieu ne me sauve pas par rapport à la foi de mon mari. Et ça, je refuse de croire à ça. Parce qu'il y a des femmes des pasteurs qui meurent. Voilà, on a enterré une au Cameroun dernièrement. Les femmes des pasteurs meurent. Dieu et moi, c'est ma relation avec le Seigneur. Quand je m'assois, je parle à Dieu, c'est pour moi-même. Ce n'est pas que oui, Seigneur, mon mari a fait ceci pour toi. Il a fait ça pour lui. Je travaille mon salut en moi. Maintenant, quand tu arrives, tu épouses un pasteur, tu ne pars pas à l'église, tu ne pries pas, tu ne t'engages pas dans les choses de Dieu. Tu es seulement en train de limer les ongles, maman, mommy, on te lave les pieds, on te lave les yeux, on te lave les oreilles, on te lave, on te lave, on te lave. Tu n'as même pas le temps de lire ta Bible, tu n'as même pas le temps d'intercéder. Une maman spirituelle n'est pas là pour sacrifier les brebis. Une maman spirituelle est là pour intercéder pour les brebis, pour prier pour le mari. Même si ton mari fait la magie comme celle-ci et que tu t'es rendu compte, tu intercèdes, tu commences à prier le Seigneur, tu commences à implorer la miséricorde de Dieu, tu baptises. Peut-être toi et ton mari, vous avez bien commencé et les mauvaises compagnies l'entraînent. Ah oui, allons faire ceci, maman. Le jour qui vient te dire ou ne te dit pas, dis-lui que mon frère, le feu sur toi, je t'envoie le feu. Je t'envoie le feu. Je t'envoie le feu, mon frère. Tu ne m'amènes pas. Tu dois être femme de pasteur. Le Seigneur m'a enseigné ça en France. Ce que c'est qu'une maman spirituelle. Nous sommes là pour être à la brèche. Oh, le manteau de mon mari me couvre. Je vous dis même que les pasteurs prient beaucoup. Quand le pasteur finit de prier, de délivrer les gens, il rentre, il est fatigué. C'est la femme du pasteur qui est le pasteur du pasteur. C'est nous là qui prions, qui invoquons le feu. Tu pries sur sa tête parce que il est fatigué, il est épuisé. Peut-être il va se réveiller tard dans la nuit pour prier, mais il sera d'abord fatigué parce qu'il a rendu ministère. Ce n'est pas facile de rendre ministère. Mais maintenant, toi, tu es cette femme-là qui est querelleuse, qui passe le temps à faire le congossa à l'église. Tu vois la brebis. Hey, j'aime ton sac là. Tu me donnes pas. Hey, j'aime ceci, cela. Oui, vous êtes là même. Vous ne voulez même pas donner les cadeaux à votre maman pasteur. Tu es seulement là le ndoc. Tu passes le temps à manger. Tu es grosse comme ça. Tu vas mourir. Tu vas mourir, hein, ma soeur. Marco, tu vas mourir. Parce que toutes les sorcières qui viennent à l'église, parce que les églises trouvent des femmes sorcières, des Jézabel, des esprits des eaux, même les hommes qui viennent seulement là pour détruire le foyer, pour gâter les vies des gens, pour détruire la femme du pasteur, détruire tes enfants. Parce que toi, ton travail, c'est de manger, c'est de boire, c'est de les mèches brésiliennes qui arrivent jusqu'à je ne sais pas quoi. Donc, tu dois changer les mèches là tous les jours pour savoir que tu es arrivé. Tu vas mourir, ma soeur. Tu vas mourir. C'est pour ça que les femmes des pasteurs ont beaucoup de problèmes. Il y en a qui meurent. Quand il y a deux gens comme moi, ils veulent vivre l'enlèvement, je parce qu'ils blaguent. Je ne m'amuse pas, je prie. Je ne dois pas que oui, mon mari est bishop et pasteur. Non, c'est son problème, il est bishop. C'est pour lui, gloire à Dieu. Moi, je cherche mon salut, mon ciel. Personne ne me détourne. Quand il faut lire ma Bible, je lis ma Bible. Quand il faut prier, je prie. Quand il faut prêcher l'évangile, je prêche l'évangile. Le salut est individuel. Donc, quand il y a des histoires bidons comme ça, femmes de pasteurs a écrit, ce ne sont pas les pasteurs, ce sont des sorciers. Je voulais venir à lever l'équivoque. Ne nous mélangez pas dans ça. Nous, les vrais hommes de Dieu, enfants de Dieu, nous sommes d'abord les enfants de Dieu. Ne nous mélangez pas dans les gens qui vont prendre les fétiches, les gens qui vont prendre ceci parce qu'ils veulent l'argent. Nous, Dieu nous bénit normalement. Quand tu lis la Bible, par exemple, Lévitique, quand Dieu dit de venir donner les offrandes, il dit une partie de l'offrande, tu brûles. L'autre partie, c'est pour Aaron et ses fils. Donc, c'est pour l'homme de Dieu. Dieu a prévu notre bénédiction dans sa parole. Servir Dieu nous donne la faveur, la bénédiction. On n'a pas besoin d'aller mettre les mains à gauche. Je n'ai pas besoin d'aller laver mes yeux pour voir ou bien avaler les animaux. Je n'en ai pas besoin. J'ai besoin de lire ma Bible, d'abord de naître de nouveau. Et tous les jours, je me répands. Aujourd'hui, mon sujet de repentance, c'était quoi? Je lisais Apocalypse.
où Dieu disait de ne pas participer au péché des autres dans Apocalypse. Et j'ai commencé à prier. Je disais à Dieu, pardonne-moi toutes les fois, mon Dieu, où j'ai participé au péché des gens. Pardonne-moi toutes les fois où j'ai participé au péché de quelqu'un. Attends, je vais te donner le verset là. Et c'était mon sujet de repentance aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai vu ça dans la Bible. Que je ne dois pas participer au péché des gens. Et j'ai commencé à faire une rétrospection. J'ai commencé à faire une rétrospection en moi-même. Le Saint-Esprit a commencé à m'amener dans ma vie toutes les fois où j'ai participé au péché des gens. Toutes les fois où j'ai amené les gens à participer à mon péché. Et je me suis repentie. Je me suis repentie. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais parfois, tu sais que tu es dans le tort, tu vas amener les gens à te supporter. Dans la famille, que ce soit, que tu vas amener les gens de ton côté. Pourtant, tu sais que tu as péché. Ceux qui pratiquent le mensonge. Dieu nous demande de ne pas participer au péché des gens, de sortir des péchés. Parfois, tu es là, tu aimes amener les gens. C'est bloqué. Tu vas amener les gens, tu sais que tu manques, tu sais que tu as tort. Mais comme tu as une influence sur les gens, tu vas amener les gens à te supporter. On a tous fait ces péchés-là. C'est ça être un enfant de Dieu. Avant d'être pasteur, femme de pasteur, prophétesse, prophète, tout ça, on est d'abord des enfants de Dieu. Les titres ne sauvent personne. Il y a l'homme de Dieu du Nigeria là qui est mort. J'ouvre ma parenthèse. Je vois les commentaires. Oh, c'était un grand homme de Dieu. Il a fait beaucoup de miracles. C'est bien. Gloire à Dieu. Qui vous dit que les miracles amènent les gens au ciel? Hein? Les miracles n'amènent personne au ciel. Qui vous dit que c'est parce qu'on fait les miracles qu'on va aller au ciel? Jamais de la vie. Toute personne qui ira au ciel, que ce soit pasteur ou quoi, c'est celui-là qui aura la robe blanche. Celui-là qui sera né de nouveau. Pardon. Qui va marcher selon Dieu et qui meurt clean, rempli du Saint-Esprit. Que tu aies fait des miracles, que tu aies fait des prophéties. Si tu meurs avec un péché non confessé, ça va dans l'eau. Donc, ce n'est pas l'affaire, oui, le scanner, il a vu, Dieu l'a utilisé. Dieu peut utiliser, on a vu. Bénin ici. Bénin s'est confessé, il a raconté son histoire, non? En 2015, Bénin dit qu'il a eu une attaque cardiaque, il a failli mourir. Il arrive devant le ciel. Oh, les gens acclament tout ça. Jésus lui dit que c'est sur la terre que tu es célèbre. Ici, là, on ne te connaît pas. Jésus de Nazareth. Faisons attention, hein. Le one-man show qu'on fait sur la terre-ci, ce jour-là, la Bible dit, il y aura des illustres absents, des étranges présences. Et moi, je dis à Dieu que je ne veux pas être une illustre absente. Seigneur, je veux être présente le jour-là. C'est pour ça que j'ai compris, je travaille à mon salut. Je travaille à mon salut. Et quand je viens ici prêcher, je t'exhorte à travailler à ton salut. Les titres, je m'en tape de ça. Ou vous m'acclamez. Moi, j'ai dit, quand j'entre à l'église, je m'en fous. Quand on a commencé à prêcher, ne m'acclamez pas, écoutez la parole de Dieu. Ça sert à quoi tout ça? La terre-ci. La terre-ci. Là où nous sommes là, avec les deux pieds-ci. Un homme comme Tibi Joshua est mort. Ce n'est pas qu'il ne devait pas mourir. Mais c'est des choses quand même étranges, c'est des choses bizarres parce que c'est une personne qui est connue. C'est une personne, il n'était pas vieux, c'était un jeune papa. Et aujourd'hui, je parlais à l'église. Et Jésus. Partage encore la vidéo aussi. J'ai vu une vidéo. Et les gens devant son église, je voulais voir les gens pleurer le prophète. Les gens ne pleurent pas. Les gens font des vidéos devant son église. J'ai juste demandé que les gens, si, ils sont sérieux. Ils sont là pleins parce qu'ils voulaient que le prophète prophétise sur eux. Maintenant, on leur dit que le prophète est mort. Ça ne leur dit rien. Il doit se réveiller pour venir les délivrer. L'être humain est méchant. Je parle au pasteur, ménagez-vous.
Ne vous tuez pas pour les brebis. La personne qui est morte pour elle, c'est Jésus. C'est sûr que l'homme a été malade même. Et les gens l'accablaient toujours pour résoudre les problèmes. Non. Moi, comme je suis épuisée, je ne veux pas recevoir quelqu'un pour venir me raconter des histoires. Je dois d'abord bien récupérer. À moins que les gens avec qui on prie. Mais pas que je vais écouter des bêtises. Le type est mort, personne ne le pleure. Donc, ils sont là que, pardon, lève-toi, tu viens prophétiser sur lui. Hey, enfant de Dieu. Et pendant ce temps, personne, peut-être n'était malade, personne ne priait pour lui. Parce que c'est le grand prophète. Ne soyons pas méchants. Donc, je rechute dans mon histoire. La sorcière n'était pas une femme de pasteur. Elle n'était pas une femme de pasteur. Elle n'était même pas née de nouveau. Elle n'avait pas le Saint-Esprit. Parce que tu ne peux pas voir comment on tue les gens. Tu ne dis rien parce que tu aimes l'argent là. Tu aimes quand on t'acclame là. Tu aimes quand les honneurs, tu es belle. Ça dit que le diable a mangé le cerveau des femmes avec la fête de la beauté ici. Maman, tu es belle. Maman, tu es belle. Feu sur vous. Fire. Et comme les femmes aiment ça, je suis belle. Va dans la morgue. Les belles femmes qui sont couchées là-bas. Avec les cheveux comme ça. Les belles femmes couchées à la mort. Les beaux garçons. La beauté là. On ne mange pas ça. Tu pourris. Ce qui est plus important pour nous, c'est notre éternité. Si je ferme les yeux maintenant, je pars où? Je fais quoi? Je deviens quoi? Dieu doit m'aider. Donc, quand vous lisez les histoires comme ça, un pasteur est monté, ce ne sont pas des pasteurs. Ne cherchez même pas à discuter. Il y a des pasteurs. C'est des loups déguisés en agneaux qui vont faire leur magie pour vendre vos âmes à Satan. Soyez prudents. Dieu est dans sa parole. Quand tu cherches Dieu du fond de ton cœur, il se laisse trouver. Assez de dire que Seigneur, là où je pars ici, révèle-moi, je suis dans quoi? Papa, ne me laisse pas dans la gueule du loup. Et Dieu va te montrer. Et Dieu va te dire avec qui tu marches. Cette histoire-là, ce ne sont pas des pasteurs. Ce sont des sorciers. J'envoie le feu à ce pasteur-là. À cette femme-là, si elle a envie. J'envoie le feu dans leur, ce n'est pas l'église, dans leur temple satanique là. J'envoie le feu, je libère les captifs qui sont là-bas. Libérez les âmes pour lesquelles Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ, on l'a baissé. Jésus-Christ, on l'a cloué. Pour que vous deveniez riches, pour mettre les talons, pour envoyer les âmes en enfer. Dans ce pays, le Cameroun-ci, toute personne qui me suit dans un pays, si tu es dans une église comme ça, je te sors de là. Au nom de Jésus, j'ai un de mes fils spirituels qui est mort dans une église comme ça. On me dit que le pasteur l'a confessé. Je n'ai pas encore vu la vidéo. Je ne sais pas si c'est vrai. Que oui, il utilisait des fétiches. Maintenant, il utilisait Jésus. Le type là est mort. Il a un enfer aujourd'hui. Parce qu'il voulait les m'as-tu vu. Quand on vous dit, venez à l'école d'Esther. À l'école d'Esther, on lit la Bible. À l'école d'Esther, on se répand. À l'école d'Esther, on prie pour nos vies. À l'école d'Esther, on prie pour notre éternité. Vous n'aimez pas ça. Vous aimez, oui, pendant que je prie pour toi, je vois la calebasse. C'est vrai, moi, pendant qu'on prie comme ça, Dieu ouvre mes yeux, je vois des choses. Ce n'est pas que je ne vois, je vois. Mais ce n'est pas ça qui est la vie. Vous aimez ça. Oui, toi, tu t'appelles ceci, cela, tu es dans ceci, cela, et tu seras dans tel jour, tu seras comme ça, comme si, tu seras cela, monté. Voilà les choses que vous aimez, les choses qui vont vous amener à l'enfer. Vous allez aller brûler avec ça. Est-ce que Lazare, Jésus l'a ressuscité, Lazare n'est plus mort? Lazare est encore mort. Le miracle là, c'est pointant. J'ai une de mes filles qui m'a envoyé le message. Elle avait des problèmes d'enfantement. Dieu a mis l'enfant dans son ventre. Je lui avais dit que cette fois-ci sera la bonne. Elle me dit, maman, voilà l'enfant que tu avais dit qu'il va entrer dans mon ventre, il est calé ici. Les miracles, Dieu fait les miracles. Mais Dieu veut d'abord notre âme. C'est ça qui est plus important. Que si tu meurs maintenant, tu vas partir au ciel. Je lisais Apocalypse
22, 20, 21. Au ciel, il n'y aura pas de mort. Au ciel, on ne va plus souffrir. On sera avec Dieu, jour et nuit. Il n'y aura plus de ténèbres. Il n'y aura plus de... Moi qui aime la belle vie, j'aime la bonne vie. Je dis que je lis Apocalypse pour nourrir mon esprit. Que, hey, Seigneur, je vais vivre bien, je ne vais pas mourir. Je ne serai plus malade. Je n'aurai plus de problèmes. Mes cheveux ne vont plus se casser. Mais je serai bien. Et de l'autre côté, Dieu dit comment les gens qui ne vont pas mettre sa parole en pratique vont brûler de siècle en siècle. Ils seront tourmentés dans le feu et le soufre. Mon frère, tu as les deux trucs ici. Et tu continues à jouer. Moi, je me bats pour aller au ciel. Si Dieu me dit coupe la main, s'il prend la matière, et coupe ça. Je suis en train de partir quelque part. Je m'en fous de tes impressions. Oh, elle est devenue ceci, cela, sa face est montée. C'est toi qui vois ma face, moi je vois ma face. Je m'en fous de vous. Je m'en fous. C'est ce que Dieu me dit qui est important pour moi. Et je travaille à ça. Je dis, Seigneur, aie pitié de moi. Je ne veux pas que tu me dises que tu ne m'as pas connu. Pardon, papa. Je sais que j'ai encore des tâches, j'ai encore des problèmes, j'ai encore des choses. Comme je vous disais que je me repentais parce que j'ai participé au péché des gens. Et j'ai amené aux gens à participer à mes péchés. C'était mon sujet de repentance aujourd'hui. Que je te communique. Il faut prier par rapport à ça. Dieu n'aime pas le mal. Dieu n'aime pas le péché. Nous devons arranger nos vies avec le Seigneur. Nous repentir tous les jours. Et comment est-ce que tu peux te repentir efficacement? C'est en lisant la Bible. Parce que quand tu lis la Bible, tu découvres des choses. Tu découvres des choses qui te concernent. Et tu dis, yeah, moi voici ici concerné. Seigneur, aie pitié de moi. Il y a des péchés involontaires. Il y a des péchés qu'on oublie. Il y a des péchés qu'on néglige. Il y a des péchés qu'on banalise. Nous ne devons pas négliger les péchés là. Ça doit être notre activité, la repentance. Maintenant, quand tu as fini de faire ta bonne repentance ici, tu te laves avec le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus est trop efficace. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole de leur témoignage. Le sang de Jésus est l'arme fatale du diable. Ça te lave. Après ça, tu peux commencer à allumer le feu en toi. Tu peux commencer à combattre les sorciers, à détruire la sorcellerie dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, autour de toi. Tu détruis la sorcellerie, tu les envoies le feu. Ceux qui viennent voler tes richesses, qui viennent voler tes bénédictions. Je te donne la chronologie de la prière. Et quand tu mènes une vie comme ça, je t'assure, que ta vie va comme sur les roulettes. Ta destinée est assurée. Tu vas l'accomplir. Quand tu sais que, même parce que dans le combat, il y a les balles perdues, on peut mourir. Donc tu dois être sûr que même si je meurs, comme quand j'étais malade, quand je fais, je dis que même si je meurs, je sais qu'il n'est pas au ciel. Je sais ça dans mon esprit, j'ai cette paix-là. Ça peut arriver que Dieu te dise que bon, si tu vis longtemps, tu vas te détourner et Dieu te prend. Dieu est souverain. Il peut te laisser partir parce que ta mort va sauver beaucoup de gens. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Mais toi, est-ce que tu es prêt? Sortons de ces gens qui nous embrouillent là. Moi, on ne m'embrouille plus. Le salut de mon âme est plus important. Je vous assure. Le salut de mon âme, pardon, est plus important que tout. Plus important que la gloire, plus important que les honneurs, plus important. Moi, je suis la femme d'un grand pasteur. Moi, il n'est pas un petit pasteur, c'est un grand pasteur. C'est un grand bishop qui a la gloire, qui est élevé, qui est béni. Hein? Dieu nous a bénis, on est béni, on est élevé, on est tout. Mais je ne prends pas la tête. Parce que j'ai compris que vanité des vanités, ça ne me sert à rien. Mon âme est plus importante que tout ça. Je dois travailler à mon salut. Je vais rendre quoi? Qu'est-ce que je vais aller dire à Dieu? Qu'il va me dire, assieds-toi ici. Ou assieds-toi, ou mets-toi à genoux, ou mets-toi debout. Il t'a envoyé sur la terre, tu as fait quoi là-bas?
Voici la mission qui t'est donnée à côté de mon serviteur. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai donné des brebis. Qu'est-ce que tu as fait? Hein? Je t'ai donné ceci. Qu'est-ce que tu en as fait? Tu sacrifies les enfants des gens. Tu es dans une église comme ça. On t'appelle maman et tu sacrifies. Et j'ai mon assistant qui m'a raconté une histoire. Comment on a sacrifié une petite fille qui chantait à la chorale dans une église. Vous allez mourir. Ici au Cameroun, s'il y a des pasteurs qui font ça, je vous envoie le feu. J'envoie le feu dans vos églises. Les femmes des pasteurs qui sont sorcières, je vous envoie le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez aussi aller travailler là où vous envoyez les enfants de tuer. Après, les gens viennent nous insulter. Oui, les pasteurs, pardon, enlevez nos noms dans ça. Nous ne sommes pas là-dedans. Nous sommes les vrais serviteurs de Dieu. Il y en a. Je suis une vraie servante de Dieu. Mon mari, c'est vraiment Jésus-Christ de Nazareth. Jésus qui est vivant, qui est ressuscité, qu'on reçoit, qui délivre, qui restaure, qui n'a pas besoin de mélange de fétiches. On n'a pas besoin du diable. Jésus, quand tu le reçois, tu reçois le péché originel est brisé. Tu es délivré. Tu reçois le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est plus que tous ces petits démons. Vous mélangez Dieu avec le diable. Vous enterrez les choses sur vos autels. Vous savez qu'il y a les sorciers qui viennent enterrer sur les autels des gens. Dans notre église, les sorciers, soi-disant pasteurs, sont venus enterrer les choses à l'église pour nous tuer. Est-ce qu'on est mort alors? On est mort. Le vrai Jésus nous a protégés. Les gens venaient jeter les choses sur ma chaise. Quand je m'asseyais, je tombais malade à l'église. Ils attendaient qu'on va mourir. On n'est pas mort parce qu'on a le vrai Jésus qui est élevé. Je parle à une femme de pasteur, je parle à un vrai pasteur. Les sorciers vont venir à votre église faire la sorcellerie. Jeter les poudres, jeter les ceci, vous empoisonner les micros. Quand tu as le vrai Jésus là, que je te parle ici, que mon mari m'a montré là, le Jésus qui est ressuscité là, ils ne peuvent rien te faire. Ils pourront te traumatiser parce que tu es ignorant. Mais si tu te tiens sur le roc là qui est Jésus, tu es dans la parole de Dieu-ci, tu lis ta Bible, tu pries, tu invoques Jésus de Nazareth, le ressuscité, tu verras la gloire de Dieu. Les gens qui vont venir te dire non, il y en a qui sont à l'église qui vont encore se laver. Ah, il y a trop de sorcellerie ici. Allons, maman, mon frère, sinon tu seras pauvre pour que les gens donnent l'argent. Tu as besoin de marcher les écoles pour que les gens donnent l'argent. Hein? De fabriquer les fausses prophéties. You don't need it. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin d'avoir une relation avec le Seigneur. Je me souviens une année, Dieu m'a montré une vision en 2017. C'est dans mon cahier de rêve. J'ai un cahier de rêve où j'écris les rêves que je fais. J'étais comme ça en France et j'aimais regarder là sur Facebook. Les grandes églises, les pasteurs avec les croix partout. Un jour, je fais un rêve. Dieu me dit, viens, je vais te montrer les gens que tu as en vie sur Facebook. Voilà le mot exact. Les gens que tu as en vie sur Facebook. Maman, les gens que je connais. Les pasteurs avec le serpent. Et quand je vois dans la vision, les gars me voient. Il dit que tu as vu notre secret, viens. Il dit que moi, dans le rêve, il dit que moi, si. Moi, je vais partir au ciel. Vos affaires, je ne suis pas dedans. Dieu me dit, regarde ça. Ce sont les grands pasteurs qui impressionnent les gens sur les réseaux. Mais voilà le Jésus. Et puis je disais au Seigneur, mais Seigneur, il prêche Jésus. Il me dit, viens voir le Jésus qui prêche. Les serpents. Je parle à quelqu'un. Ne t'amuse pas avec ton âme. Quand tu vas mourir, tu seras seul. Tu ne seras pas avec quelqu'un. Tu ne seras pas avec daddy, tu ne seras pas avec mamie. Tu seras seul. En train de brûler. De siècle en siècle. Maman. Et Apocalypse, c'est... Hey! Donc, quand Jésus vient nous prendre, on va faire d'abord 1000 ans. On se réjouit, Satan sera dans la prison. Maman, ceux qui sont morts maintenant, si, qui seront souvent en train de brûler, 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 brûler pendant les 1000 ans que nous on enjoy. Après maintenant, on quitte, on finit notre enjoy. On revient. Deuxième résurrection.
On vous juge, non, on vous juge. Après, on vous jette dans les temps de feu, de siècle en siècle, d'éternité en éternité. Peut-être parce que vous ne lisez pas la Bible que vous joyez vous vient. Vous imaginez ça? Moi, quand je lis ça, je dis, hey, papa, Jésus, je pense seulement à mes gens qui sont morts avant. Je les ai même bien oubliés. Je ne pense même pas à eux parce que le fait de penser à eux, la souffrance là, ça peut même me tuer. Donc, j'oublie tous ceux qui sont là morts. Tant pis pour eux. Je pense à moi-même et à ceux qui vivent. Vous allez brûler comme ça. Vous croyez que c'est le blabla? Comme les Camerounais, moindre chose, je gère, on va gérer. Vous allez gérer le feu là. Oh, oh. Le diable vous trompe avec les petites choses qu'il vous donne ici. Vous allez gérer le feu là comment? Quand on vous dit arrangez vos vies, recevez Jésus-Christ. C'est vous qui partez chez les féticheurs. Allez voir les malins. Les féticheurs sont des bandits. Le feu sur tous les féticheurs du Cameroun. Je vous maudis. Dans les maisons des féticheurs, j'envoie le feu là-bas. Je détruis vos pratiques. Les féticheurs qui sont sur les réseaux, je vous maudis. Je vous envoie le feu. Vous détournez les gens pour qu'ils brûlent de siècle en siècle. Parce que vous avez des problèmes. Jésus est là, les bras comme ça, pour venir, pour résoudre vos problèmes. Partagez cette vidéo pour que quelqu'un écoute que Jésus peut résoudre son problème. Son problème de sorcellerie. Moi, je suis dans une famille de sorcellerie. Je vais vous faire un autre témoin de moi. Mon mari est parti au village le jour, il est là-bas. Et les sorciers lui ont dit que, oh, ils m'ont lancé quoi pour que je meure. Je lui ai dit que papa, il connaît ça depuis. Parce que les sorciers de ma belle famille m'avaient envoyé le message qu'ils vont me tuer. Avec 3 personnes, pas dans les rêves physiquement, qui vont me tuer. Je leur ai dit, moi si. Je m'appelle Dédé Tchala, vous n'allez pas me tuer. Vous allez me tuer si Jésus est mort et n'est pas ressuscité. Vous ne pouvez pas me tuer. Les problèmes de sorcellerie, Jésus protège. Jésus garde. Je suis dans une famille de sorcellerie. Ma grand-mère était sorcière. On mangeait sa nourriture. On dormait avec soi-même. Elle ne nous a pas tués. Elle n'a même pas pu nous donner la sorcellerie. Pourtant, elle était une reine dans la sorcellerie. Vous voulez fuir la sorcellerie, vous partez encore chez le diable. Jésus est là. Jésus est tout puissant. Il terrasse les sorciers. Vous partez écrire aux gens qui ne peuvent pas vous aider. Au coach. Le coach même est victime de la sorcellerie. Il va t'aider en quoi? Est-ce que le coach maîtrise le spirituel? Vous partez chez les gens qui disent qu'ils font les voyages astrales. Jésus est l'esprit au-dessus de tous les esprits. On l'appelle le Père des esprits. Au lieu de chercher le Père des esprits, vous cherchez les petits esprits, les Mami Wata qui vont vous aider. Qui seront détruits par le Père des esprits. Je vous parle de Jésus. Recevez Jésus-Christ. Quels que soient vos problèmes de sorcellerie, vos problèmes de mari de nuit. J'avais les couches de nuit. Quand vous parlez de ça, les repas dans tous vos petits problèmes spirituels, j'avais ça. Jésus m'a délivré de ça. Et j'ai des gens avec qui je prie que Jésus délivre, qui témoignent. Des personnes qui sont déjà remplies, qui prêchent l'évangile déjà. Vous allez mourir, vous allez d'abord souffrir sur la terre. Après, vous partez encore brûler de siècle en siècle, d'éternité en éternité. J'ai pitié de vous. Parfois, je reste en train de dire que quand on était petit, il n'y avait personne à côté pour dire à ma mère que allons chez Jésus. On l'amenait chez les christianistes célestes, chez les marabouts, pour aller nous faire les conneries. C'est pour ça que je parle à quelqu'un. Pourquoi tu as peur? Ton cœur bat, pourquoi? Il y a des gens qui viennent à l'église, qui ne supportent pas. Ils pensent que c'est comme chez le féticheur. Viens, on va te laver. Et tout ça, j'ai mon chauffeur qui me racontait que un jour, il a porté une femme. Et la femme disait qu'elle part dans l'église. Et le pasteur la lave là-bas avec les herbes. Il dit que, c'est ce que vous aimez. Vous n'aimez pas quand on vous dit, reçois d'abord Jésus-Christ, fais ta cure d'âme, viens, on prie, persévère. Vous n'aimez pas ça parce que ça vous perd le temps. Vous partez donc chez les gens qui vous disent les couleurs de vos caleçons. Tu pars à l'église, tu n'as même pas la Bible. Le pasteur ne demande pas où est ta Bible parce que lui-même ne lit pas. On va vous manger comme ça dans vos histoires. On va vous sacrifier comme ça. Il y a beaucoup de pasteurs en ville qui venaient dans notre église se cacher pour venir tricher, je ne sais pas quoi. Mais si Dieu t'a appelé, moi quand je fais mes lives, je ne triche aucun live de quelqu'un.
Comme je me suis coupé de tout le monde, c'est même pas savoir ce que quelqu'un fait sur sa page. Je prie, le Saint-Esprit me révèle tous mes thèmes qu'il fait, c'est Dieu qui me révèle ça. Et je fais ça. Je prie, Seigneur, il veut parler de quoi? Je n'ai pas besoin de savoir ce que tu fais sur ta page, ce que tu fais sur tes lives. Je n'en ai pas besoin. J'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me parle. Dès que je ferme mes yeux, il m'a déjà montré, il m'a parlé, il m'a dirigé. Médite ceci. Seigneur, je veux méditer. Médite Apocalypse. Après, tu quittes Apocalypse. Tu vas dans ceci. J'ai le Saint-Esprit. C'est ce que tu dois rechercher plus que tout. Le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, quand la trompette va sonner, tu vas rester. Tu as besoin du Seigneur. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin d'arranger ta vie. Tu as besoin de travailler le salut de ton âme. Je m'arrête et je conclue. La femme là et son sorcier là, ce n'étaient pas des serviteurs de Dieu. C'était des sorciers. Serviteurs du diable. Et la dame là, elle va seulement mourir si elle ne se répand pas. Parce qu'elle veut chérir la richesse diabolique. Ça va même d'abord partir. Je souffle sur ça. Les âmes des gens sur lesquels vous marchez pour être riche. Je souffle sur ça au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'arrête là. Nous sommes en train de faire nos 2 programmes. Je commence le programme des enfants mercredi. J'ai déjà commencé la délivrance de la servitude. Tu dois sortir de la servitude. Tu dois sortir de toute forme de servitude. Nous sommes dans la servitude. Hier, on a beaucoup prié. On va prier. Si vous n'êtes pas fatigué, les gens avec qui on prie, on va prier. Il n'y a pas de problème. Même si c'est 30 minutes. Tu dois sortir de la servitude. Si tu es dans une église comme ça, tu es en servitude, Dieu doit te libérer de ça. Tu dois sortir de là. Il y a les bonnes églises où on te parle de la nouvelle naissance, de ton éternité, du Saint-Esprit. On te parle de la délivrance. On te parle de la sanctification. Voilà les indices. Tu es sur le bon chemin, au bon endroit. Mais là, je suis en fire. Oh, le scanner. Oh, tu vas te marier. Oh, tu vas voyager. C'est bien. Moi, je suis mariée, je suis voyagée. J'ai voyagé. Tu auras des enfants. Moi, j'ai beaucoup d'enfants. Tu auras beaucoup d'argent. Moi, j'aime bien l'argent. Mais ce n'est pas tout. Tu meurs, t'enterres avec. Voici TV Joshua qui est mort. Il va laisser les milliards. On va l'enterrer avec ça. Même pas avec sa femme. Même pas peut-être avec un costume. Il devait porter ses chemises là. On va se mal enterrer avec. Même pas avec les chaussures. Tous les milliards là que j'ai envie de donner là, il va laisser ça. Quelqu'un d'autre va utiliser. Vous comprenez un peu ça? C'est ça la terre. Vanité des vanités. Ne prépare pas ton salut. Tu vas lire sur la tomate. Tu vas rester comme ça que wow, je suivais souvent l'école d'Esther si je zappais. Il sera trop tard. Donc nous sommes en train de travailler à notre éternité, à briser les chaînes de la servitude. Toute servitude, l'esclavage. Tu es quelqu'un qui est esclave de quoi? Le programme c'est tu rates ça. Tant pis pour toi. Et maintenant nous allons prier aussi pour nos enfants. Les femmes qui veulent les enfants. C'est que ma fille là, il faut qu'elle me dise si je peux vous montrer son échographie. Comment Dieu lui a donné l'enfant. Et Dieu lui a donné ses papiers. Elle m'a envoyé ça aujourd'hui. Que maman, j'ai reçu le message de la préfecture de venir avec les timbres pour venir prendre ma carte de séjour. L'école Esther fait des merveilles. Ça sont les prières qu'on a priées l'année passée. Et vous voyez comment Dieu exauce. Si toi tu es là, tu te fatigues, oui, depuis que les prières rien ne fait. Dieu fait. Est-ce que ta montre, c'est la montre de Dieu? Voilà. 1 an pour Dieu, c'est 1000 ans. Un jour, c'est 1000 ans. 1000 ans, 1000 jours, c'est quoi? Est-ce qu'on lit l'heure avec Dieu? Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, s'en fout. Donc, je venais te parler de ça et t'annoncer ces programmes-là. Inscris-toi. Les gens qui viennent me fatiguer, je vous envoie le feu. Pour prier, d'abord, c'est l'énergie qu'on dépense. Et les gens sont ingrats. Donc, si je ne peux pas t'inscrire à mon programme, passe ta route. Ne t'appelle pas, ne te demande pas ton avis, ne viens pas me raisonner, ne viens pas prendre les malédictions, continue ton chemin. Les gens que Dieu touche, ils viennent au programme, on prie, on continue notre route. Voilà. Donc, je suis Maman Dédé.
Il est déjà minuit. J'ai mes rendez-vous. Demain, par la grâce de Dieu, on va encore prier. Vous voyez, je fais les prières à compte-gouttes parce que je suis convalescente. Je ne dois pas beaucoup crier. Je dois récupérer. Continuer à prier que le Seigneur me fortifie. Et continuer à intercéder pour moi. Et ceux qui veulent me bénir, bénissez-moi. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez compris l'affaire-ci. Je reviens. Ceux qui ont des questions, posez-moi les questions. Je vais vous répondre. Il y a les vrais pasteurs. Il y a les bonbons pasteurs. Il faut les envoyer le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Passez une bonne nuit. Et ceux avec qui ont prié, connectez-vous, on va prier tout à l'heure. Au nom de Jésus-Christ. Amen. YouTube, l'école d'Esther. Abonnez-vous à cette page-ci. Il y a des gens qui me cherchent. Voilà, partagez dans les groupes. Les gens me cherchent. Les gens ne savent pas que je suis encore là. Il y en a qui ne savent pas quelle est la nouvelle page. Dieu vous fera du bien dans vos messageries envoyées. Au nom de Jésus-Christ. Amen.